Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petit live presque spontané, je vous ai prévenu une demi-heure à l'avance. Je m'améliore en planification. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et j'attends de voir. Alors, nous informons vos followers que vous avez démarré une vidéo en direct. Donc, j'attends qu'ils informent mes followers. Voilà. Ok, c'est presque prêt. C'est parti. Alors, donc pendant ce live, je vais vous parler de votre système nerveux. Et l'idée, c'est de comprendre ce que c'est, pourquoi c'est important d'en prendre soin. Et je vais vous partager 2 techniques pour finalement apaiser ou en tout cas régénérer votre système nerveux. Ce sont 2 petites techniques sur lesquelles vous pouvez être complètement autonome. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est important d'en prendre soin, d'avoir conscience de notre système nerveux et pourquoi c'est important d'en prendre soin. Ok ? Alors, première chose, qu'est-ce que le système nerveux ? Le système nerveux, c'est finalement un réseau de nerfs et de neurones, de cellules nerveuses, de neurones, qui vont aller envoyer des signaux et des messages dans tout le corps. Ok ? Ce système, il est constitué de 2 sous-systèmes. Donc, on va avoir le système nerveux central, cerveau, moelle épinière, et du système nerveux périphérique. Donc, ce sont les nerfs qui vont aller partout dans tout le corps. Ce système nerveux, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il va gérer les informations sensorielles. Chaud, froid, vibration, douleur, voilà. Toutes les informations sensorielles, c'est lui qui va les capter, c'est lui qui va les intégrer. Deuxième chose, il va aller coordonner tous les mouvements musculaires qui sont quelque part la conséquence de la captation de ces informations sensorielles. Chaud, pouf, je retire ma main si je me brûle. D'accord ? Ça, c'est le système nerveux qui s'en occupe. Troisième fonction, il va finalement réguler tous les organes du corps. Et quatrième fonction, très importante, ça va être vraiment la régulation des émotions, la régulation des pensées, et c'est un peu le siège de l'intellect. Donc, quand on voit ça, on se dit, bon, on a tout intérêt à en prendre soin. Oui, parce que quand on regarde par exemple le système nerveux central, il est, pour bien comprendre comment il faut agir quelque part sur notre système nerveux, le système nerveux central, donc cerveau, moelle épinière, il est constitué de 2 sous-niveaux. Et ces 2 sous-niveaux, ils sont toujours en quête d'équilibre. Il y a le système parasympathique et le système sympathique. Système sympathique, c'est l'action. Effort physique, tension nerveuse, on est dans l'action. Et à l'inverse, le système parasympathique, là on est vraiment dans le repos, dans la régénération, on se ressource, etc. Donc c'est vraiment 2 systèmes qui sont, on est toujours en quête d'équilibre. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le deviner, on va dire qu'il y a une hyperactivation d'un de ces 2 systèmes. C'est le système sympathique qui est souvent un petit peu trop sursollicité et ça crée des dérèglements. Alors, quelles sont les conséquences si on ne prend pas soin de notre système nerveux ? Donc, les conséquences, c'est bien sûr une hyperactivation, une hypersollicitation de ce système nerveux sympathique, donc de l'action, de la tension nerveuse, de l'effort quelque part. Eh bien, quand on est hyperactif, quand on hyperactive nos nerfs, forcément, il y a des conséquences digestives. Donc, on a des troubles digestifs, on peut avoir des migraines, on peut avoir des insomnies, des troubles de la peau. Et puis, bien sûr, là, si on va un petit peu plus loin dans les troubles, là, c'est des troubles, on va dire, mineurs, qui ne sont pas vitaux. Là, on peut tomber vraiment dans les maladies neurodégénératives que l'on connaît. Mais on ne va pas s'occuper de ça, on va surtout s'occuper de prendre soin au quotidien de notre système nerveux. La conséquence finalement aussi de ce déséquilibre entre parasympathique et sympathique, c'est forcément qu'il y aura une gestion de nos émotions pas forcément correcte. Donc une anxiété omniprésente, des angoisses, du stress qui prennent le dessus finalement sur nos vies. Donc on a vraiment tout intérêt à prendre soin de notre système nerveux. Et je vais vous parler de 2 techniques qui sont très simples et qui sont finalement hyper complémentaires. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'y répondrai sans problème. Alors, la première technique, je vais vous parler des 2 techniques parce que ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont complètement complémentaires et vous pouvez les pratiquer de manière complètement autonome. La première technique est basée sur la respiration, c'est la cohérence cardiaque.
La respiration, c'est hyper puissant parce que c'est le seul moyen que l'on a aujourd'hui pour aller réguler les systèmes autonomes. Donc les systèmes autonomes, c'est le rythme cardiaque, enfin tout ce qui fonctionne sans qu'on active, sans qu'on décide de l'activer quelque part. Et ça, c'est hyper puissant parce que sinon, ils sont en roue libre. Alors qu'avec la respiration, on est capable de les réguler. En tout cas, de trouver, d'imposer un autre rythme, de retrouver quelque part un fonctionnement plus recte que celui qu'on leur impose quand on est dans notre cercle vicieux, du stress, de l'anxiété, de la tension nerveuse, etc. Donc, la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui finalement permet de réguler le rythme cardiaque. C'est une façon d'aider le cerveau et le cœur à fonctionner harmonieusement. Et quand ils fonctionnent harmonieusement, il y a une activation du système parasympathique. Vous vous souvenez, sympathique, parasympathique, c'est le repos, c'est l'inverse du sympathique. Et quand ça s'active, le corps va sécréter des neurotransmetteurs qui vont aller diminuer le stress et l'anxiété. Et donc, retrouver une forme de calme et de sérénité. Ok ? Donc, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Il faut penser à un nombre. 365. 3 pour 3 fois par jour. Dans l'idéal, il faudrait le faire le matin au réveil, en milieu de journée et le soir avant de se coucher. Le 6 pour 6 respirations par minute. Et le 5 parce que on pratique très rapide, c'est de 5 minutes. Voilà, 5 minutes, 3 fois par jour. Ça va, un quart d'heure pour réguler son système nerveux, pour prendre soin de son système nerveux, ça va. Donc, si les comptes sont bons, on fait 6 fois 5, ça fait au total 30 respirations. Alors, les respirations, ce n'est pas des respirations classiques. Les respirations, ce sont des respirations lentes qui se font sur 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration. Et l'idée, c'est vraiment d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et quand on inspire, c'est le ventre. On respire pas, on fait pas une respiration haute, thoracique. On est vraiment sur le ventre. Donc on inspire sur 5 secondes et on expire. Bon là, je suis pas détendue, mais et on continue. 5 secondes, on inspire et on expire. Donc c'est une respiration qui est lente, qui est vraiment fluide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut un petit peu la moduler. Si jamais, là c'est vraiment, on va dire, la base pour réguler son système nerveux. Par contre, si on veut se dynamiser un peu, on peut faire 6, inspire, et 4, expire. Si on veut un petit peu se dynamiser. Si on veut au contraire se détendre, se relaxer, on peut faire l'inverse. On peut faire une inspire sur 4, et par contre une très longue expire sur 6. D'accord ? Donc ça, c'est première technique. Très simple, cohérence cardiaque, on pense au nombre 365, 5 minutes, 30 respirations. Voilà, et 3 fois par jour, dans l'idéal. Deuxième technique, moi que j'adore, qui est une technique hyper puissante. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple David Lefrançois, il l'enseigne dans son école, dans son institut des neurosciences appliquées. Il dit que cette technique, qui peut être pratiquée en totale autonomie, est presque plus efficace qu'une hypnose profonde. D'accord ? Pour réorganiser. Donc la neuroponcture, c'est cette deuxième technique. C'est une technique qui est dérivée de l'EFT, EFT pour Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand on a cette émotion, donc on capte un stimuli extérieur, on a, que ce soit, j'en sais rien, la vue de quelque chose, ou une parole, ou peu importe, on a une émotion qui vient là, une émotion déplaisante par exemple, parce qu'en général, les plaisantes, on les accepte, on les aime, mais une émotion très déplaisante, l'idée de la neuroponcture, c'est de se libérer de cette émotion, c'est de faire une mise à distance immédiate par rapport à cette émotion. Alors, comment ça se passe ? En fait, c'est une technique qu'on appelle, c'est de la psychologie émotionnelle. Donc on va aller combiner la psychologie avec, la psychologie énergétique. On va combiner la psychologie avec les énergies. Les énergies, c'est la même chose que quand je dis aujourd'hui j'ai beaucoup d'énergie. Ou voilà, aujourd'hui j'ai pas d'énergie. Voilà, l'énergie c'est ça. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle le qi, QI, le qi.
Dans l'Ayurveda, on l'appelle le prana. En naturopathie, on va dire occidentale, on l'appelle l'énergie vitale. Voilà. On va aller travailler sur la psychologie et sur l'énergie. Donc on va combiner psychologie et points énergétiques. Points énergétiques. Donc c'est des points d'acupuncture qui vont nous permettre, ce sont des points de détachement, qui vont nous permettre, en formulant une phrase, une angoisse, une croyance limitante, une peur, en combinant cette formulation avec du tapotement de ces points d'acupuncture, on va créer quelque part une mise à distance totale avec l'émotion. On va couper l'émotion. Alors, comment ça marche? Alors, l'idée, c'est tout simplement, l'objectif, c'est de vous libérer d'émotions déplaisantes, peur, angoisse, phobie, peu importe, d'améliorer, ça peut vous permettre d'améliorer votre relation aux autres, ça peut vous permettre de changer votre système de croyance. Par exemple, je ne suis pas capable de créer ma société, voilà, je serais incapable de gagner ma vie en changeant de métier, peu importe. Permet de travailler sur les compulsions, les phobies et aussi d'accroître sa motivation dans le cas où on en a besoin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment ça marche? Première étape, on va formuler une angoisse, une peur, une croyance limitante. Par exemple, j'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle. Par exemple, au hasard, j'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle. Première chose à faire, on la formule. Deuxième chose à faire, je m'auto-évalue. J'auto-évalue mon angoisse par rapport à cette phrase. Est-ce que je suis très très angoissée, donc là 10, ou alors ça me pose aucun problème. Je ne suis pas du tout angoissée à l'idée de me reconvertir. Donc là on va se noter par exemple 6 sur 10. Et ce qu'on va faire, troisième étape, c'est qu'on va avoir deux phrases. La phrase d'installation, ça paraît compliqué comme ça, mais je vous assure qu'une fois que vous avez la technique, en 2 minutes c'est plié. Phrase d'installation et phrase de rappel. La phrase d'installation, elle va permettre de faire une mise, un détachement finalement, de se détacher de cette angoisse. Parce que souvent quand on a une peur, une phobie, une angoisse, une émotion négative, on a tendance à l'associer à notre identité. Or non, c'est une angoisse c'est juste une émotion, et l'émotion c'est pas ce qui nous définit. Donc très vite il faut faire une mise à distance par rapport à cette phobie ou à cette angoisse ou à cette croyance limitante. Donc la phrase d'installation c'est « Bien que j'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. » Je répète, donc ça vous pouvez noter, c'est la phrase d'installation. Bien que j'angoisse, bien que votre problématique, moi c'est l'exemple, c'est j'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle, mais ça pourrait être j'angoisse par rapport à mon examen de demain, bien que j'ai peur des araignées, blablabla, peu importe. Bien que j'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Alors, j'entends certains qui me diront oui, mais moi je m'aime pas. Oui, d'accord. Si vous vous aimez pas, c'est que ça fait des années que vous vous répétez cette même phrase, d'accord? Un enfant à qui on répète depuis sa tendre enfance, depuis sa plus tendre enfance, qu'il est bête, qu'il est méchant, qu'il n'est pas gentil, etc., il finira par le croire. Dans le sens inverse, la réciproque est vraie. Si vous lui répétez dans son enfance qu'il est gentil, intelligent, beau, peu importe, eh ben, il le croira. Alors, il faut trust the process, il faut croire en ce processus et il faut répéter les phrases. D'accord? Les affirmations positives, c'est véridique, ça fonctionne. Et ça fonctionne même pour les adultes. Donc, bien que je formule mon angoisse, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc, ce qu'on va faire avec cette phrase, c'est qu'on va en même temps taper un premier point d'acupuncture. Ici, c'est le point avec les bouts des doigts, par exemple. C'est le point de karaté. Ça, c'est le point de... J'ai pris mes petites notes. Hein, c'est le point c'est le point qui nous permet de... ça s'appelle une mise à distance psychologique. Ça s'appelle le point d'aversion psychologique. Et l'idée, c'est de formuler des phrases qui peuvent paraître complètement incohérentes. On veut quelque chose, mais aussi on veut l'inverse, d'accord? Donc, bien que, blablabla, je m'aime et je m'accepte complètement. Ça, c'est la phrase d'installation. On la répète 3 fois. 3 fois, c'est pour créer un pattern. Un pattern, c'est quand l'inconscient y croit.
C'est pour ça que dans les pubs, les messages, ce que vous devez acheter et répéter 3 fois, systématiquement. Que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, que ce soit via les images, c'est systématiquement 3 fois. D'ailleurs, ça peut être rigolo de porter attention à cela. Donc 3 fois. Bien que je m'accepte, bien que j'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Bien que j'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Bien que j'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc ça, c'est phrase d'installation. Ensuite, on va aller taper d'autres points. Je vais vous les montrer, d'accord ? Mais par contre, on ne va pas formuler la phrase d'installation, on va simplement formuler la phrase de rappel. Phrase de rappel, c'est simplement l'angoisse en question. J'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle. Et là, on va aller taper. On va faire une petite boucle, il y a une grande boucle pour faire le tapping complet, la neuroponcture complète. Là, on va faire la petite boucle. Donc, les différents points d'acupuncture, c'est ici, ici, au niveau de l'arcade sourcilière au début, là, presque au coin de l'œil, toujours sur l'arcade sourcilière, sous les yeux, au niveau de l'arcade sourcilière, entre le nez et la bouche, sous la bouche, là, dans le petit creux qu'on a, tac, là, sous les omoplates, vous voyez, on a nos omoplates, c'est juste sous nos omoplates, ici, il y a un petit creux également. Ensuite, on va avoir sous les mamelons, au niveau de la poitrine. Et le dernier, pour la petite boucle, c'est... Pour les femmes, c'est au niveau du soutien-gorge, là, sous le bras. On va le faire que d'un côté. Et pour les hommes, c'est pareil, si vous portiez un soutien-gorge. Voilà, c'est ici. Voilà, donc, pendant ces phases de tapping, on va répéter la phrase de rappel. J'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle. On va taper environ 6-7 fois. Mais on va le répéter qu'une fois. J'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle. J'angoisse par rapport à ma reconversion professionnelle. Blablabla, 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 jusqu'au dernier point d'acupuncture. Donc, vous inquiétez pas, je vais enregistrer cette vidéo, je vais la mettre sur mon profil, je vais la sauvegarder. Donc, une fois qu'on a fait cette boucle, cette petite boucle, on respire, on boit de l'eau et on réévalue. De 1 à 10. Vous vous souvenez, au début, je m'étais accordé 6 en termes d'angoisse sur 10. Là, je me réévalue et normalement, petit à petit, ça diminue. Et l'idée, c'est de recommencer la boucle jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Et ça, je peux vous assurer qu'il y a des preuves scientifiques, on a pris les mesures dans le cerveau par rapport au siège des émotions, etc. Ça fonctionne. Donc, la neuroponcture, vous avez votre angoisse, votre phobie, votre croyance limitante, vous la notez, phrase d'installation, point de karaté, phrase de rappel, juste la problématique, les différentes zones que vous tapez, après vous respirez, vous réévaluez et vous répétez jusqu'à atteindre 0. Ce qui peut être intéressant pour faire un travail en profondeur, c'est également de se dire d'où vient mon angoisse. Alors mon angoisse vient du fait que j'ai peur de l'angoisse par exemple de la reconversion. J'ai peur de ne pas subvenir aux besoins de ma famille. Ok. Phrase d'installation, bien que j'ai peur de ne pas subvenir aux besoins de ma famille, je m'aime et je m'accepte complètement. Et et on recommence, tac, 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 sur l'origine quelque part de cette angoisse. Et on fait le même exercice en boucle. Et je peux vous assurer que c'est très, très, très efficace. Voilà, je sauvegarde ça sur mon profil. Ça, c'est par exemple, ça c'est un petit extrait de technique pour vous rendre autonome sur la gestion des émotions, sur l'apaisement ou en tout cas la régénération de votre système nerveux, qui est vraiment un peu le centre de contrôle des émotions, des réactions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires. Dans mes accompagnements, notamment dans l'accompagnement Éclore, c'est une toute petite part de ce que je vous transmets. Par exemple, la neuroponcture, il y a une grande boucle qui est vraiment beaucoup plus efficace. Là, c'était pour aller un petit peu plus vite. Mais c'est des choses en tout cas que je transmets au maximum à mes coachés. Et l'idée, c'est vraiment d'être autonome dans la gestion des pensées, des émotions, utiliser notre respiration pour mettre de côté, harmoniser quelque part notre système autonome, régénérer notre système parasympathique, activer notre système parasympathique, jouer sur la chimie de notre corps au travers d'outils qui sont à notre disposition.
Et ça, c'est une richesse incroyable. C'est vraiment mettre toutes les techniques de notre côté pour aller vers nos objectifs, aller vers nos rêves, mettre de côté les émotions, les croyances limitantes, en tout cas faire en sorte qu'elles ne dictent pas nos vies. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vais couper, sauf s'il y a des questions. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin d'après-midi pour les Caribéens, bonne soirée, bonne nuit pour les hexagonaux. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!